Alors, correction des exercices 30, 32, 47. Alors, le 30 qui est ici, donc nous avons une loi de probabilité qui est donnée ici, et je vous demandais de calculer l'espérance et l'écart type. Alors, je vous demandais de le faire à la main, parce que faut s'habituer à la formule, dans un premier temps. Donc ici, moins 5 fois 0,3, donc on multiplie chaque valeur par sa probabilité, c'est-à-dire qu'on pondère chaque valeur par sa probabilité, et ça fait un calcul de moyenne. Donc moins 5 fois 0,3 plus 0 fois 0,4 plus 7 fois 0,3 égale 0,6. Le calcul là, on peut le taper à la calculatrice. Ensuite, c'est la formule que je voulais voir. Ensuite, pour calculer la variance, eh bien, c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. Donc la moyenne, on vient de la calculer, c'est 0,6. On fait des écarts de chaque valeur avec la moyenne. Donc là, vous voyez que vous avez moins 5, moins 0,6. Là, vous avez 0, moins 0,6, 7, moins 0,6. Ces écarts, on les met au carré. Et ensuite, on pondère par les coefficients qui sont les probabilités. Et on obtient la variance. Pour l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. Donc, on va vérifier tout ça à la calculatrice. Donc, on va dans le menu stat. Alors, le menu stat, il est où? Il est là. On va rentrer dans la liste 1 nos valeurs. Donc, moins 5. Ensuite, 0. Ensuite, 7. Et dans la liste 2, je vais rentrer mes coefficients. Alors, là, c'est une graphe 85, la graphe 35, ça marche pareil. Si vous avez une TI, je vous laisse voir les vidéos de Monsieur Monca, les tutos, où il y en a partout sur Internet, de toute façon, comment remplir une liste statistique avec des valeurs et des coefficients. Alors, 0,3 pour le premier, ok, 0,4, 0,3. Ok, donc là, maintenant, je vais quand même aller vérifier que dans la liste 1, c'est bien les valeurs, dans la liste 2, c'est bien les coefficients qui sont pris en compte, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vais aller vérifier ça. Donc, je vais dans Calque. Et dans Calque, alors, il faudra choisir une variable tout à l'heure, mais dans 7, c'est là qu'on va voir si c'est bien réglé. Vous voyez, justement, c'était mal réglé. C'est-à-dire que les valeurs de la XI, c'est bien dans la liste 1, mais ce qu'ils appellent fréquence, c'est les coefficients. Les probabilités, là, ils ont mis 1 pour chaque. Ça veut dire que chaque valeur a un coefficient de 1. Donc, en fait, si j'avais lancé le calcul, il aurait fait la moyenne entre moins 5, 0 et 7, sans coefficient. Donc ça ne va pas. Il faut lui dire qu'on veut la liste 2. Ok. Donc, dans la liste 2, j'ai bien mis mes fréquences, mes probabilités. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je peux lui demander calcul à une variable. Et là, il m'affiche tous les résultats. Donc, x bar, c'est la moyenne. Et ensuite, si on veut l'écart type, eh bien, c'est celui-ci, 4,67. Donc, vous voyez, c'est bien l'arrondi qu'il avait trouvé, la 4,7. Et donc, si vous voulez la variance, vous mettez 4,67 au carré. Voilà pour la vérification à la calculatrice. Donc, je ne le ferai pas pour le suivant, mais vous devez le savoir faire. Alors, le 32, c'est exactement la même chose. Donc, je vous laisse juste vérifier les calculs. Donc, voilà. Vous pouvez mettre en pause pour vérifier. Alors, le 47, c'était une histoire de jeu de tarot. Donc, dans le jeu de tarot, il y a 56 cartes classiques. Enfin, c'était décrit dans l'énoncé. Et toutes les cartes n'ont pas la même valeur. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que le roi, l'atout 1, l'atout 21 et l'excuse rapportent 4,5 points. Donc, il y a 4 rois, puis 3, on dit 3 bouts. Ça s'appelle des bouts, je pense qu'il y en a qui connaissent. Donc je me retrouve avec 7 cartes qui valent 4,5 points. 7 cartes sur combien au total? 78. Donc j'ai 7 chances sur 78 d'avoir une carte qui vaut 4,5 points. Des cartes qui valent 3,5 points, il y en a 4, c'est les 4 dames. Donc voilà, 4,78. J'ai 4 chances sur 78 que ma variable aléatoire prenne la valeur 3,5 parce qu'il y a 4 cartes sur 78 qui donnent 3,5. Des 2,5, c'est les cavaliers, il y en a 4 aussi. Des 1,5, c'est les valets, il y en a 4 aussi. Et les autres cartes, il y en a 59. Donc voilà, la loi de probabilité, elle est complètement établie.